21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Lancement à partir de la localité de Numjat, relevant de l'arrondissement de Tigint, d'un projet de réalisation de plusieurs installations hydrauliques au profit des populations. Après les wilayas de l'Adrar et de l'Inchiri, le commissariat à la sécurité alimentaire continue la distribution gratuite de vivres aux familles pauvres du Tirsi-Zamour. Les chefs d'état-major général des armées de notre pays et du Sénégal signent à Nouakchott un procès verbal pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays frères. Merci, Madame, Monsieur, de rejoindre à nous. La capitale éthiopienne a abrité aujourd'hui les travaux de la 23e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères préparatoire des réunions du sommet africain. La tenue de cette session intervient concomitamment avec la commémoration du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine et discutera de nombre de questions importantes dans le projet de déclaration sur le cinquantenaire de la fondation de l'OUA et le projet de plan stratégique 2014-2017 de la Commission de l'Union africaine, ainsi que le projet de budget de l'Union pour l'année 2014, entre autres questions à l'ordre du jour de la réunion. En marge de la session, notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hamadi El-Hamadi, a rencontré certains ambassadeurs arabes et de pays frères et amis au cours de la cérémonie organisée en son honneur par l'ambassadeur de Mauritanie à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment Abdallah Ould Ahmed Damou, Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidence de la République, notre ambassadeur en Éthiopie et son délégué permanent auprès de l'Union africaine, en plus de certains fonctionnaires du département des Affaires étrangères et de la coopération. Pour sa part, le ministre de la Santé, Ahmedou El-Hadamin Jelvoun, a participé à la 66e édition des travaux de l'Organisation générale de la santé qui se tient à Genève. Le ministre a tenu devant l'Assemblée un discours dans lequel il a passé en revue les efforts de la Mauritanie visant à moderniser et à redresser le secteur de la santé. Lancement à Nouakchott des activités du projet appui à l'enseignement originel dans les zones les plus défavorisées en matière d'enseignement, en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed El-Nenni. Le projet vise à promouvoir l'enseignement originel et à le mettre dans des conditions lui permettant de poursuivre son rôle historique dans la propagation d'une culture islamique saine. Compte rendu Abdrahman Hamad. Les populations du quartier 5e robinet à Nouadhibou peuvent désormais s'acquitter du deuxième pilier de l'islam près de leur domicile. Ceci est possible après l'inauguration de cette mosquée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El-Nenni, accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Valoul Ahmedoura. La mosquée, qui a une capacité d'accueil de 700 croyants, compte, selon son imam, de jouer pleinement son rôle qui est la vulgarisation de culture de tolérance et le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale à la lumière des préceptes de l'islam. Cette nouvelle infrastructure islamique vient s'ajouter à d'autres réalisations qui, selon le directeur adjoint des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, traduisent l'intérêt qu'accordent les autorités publiques du pays aux affaires islamiques. Le directeur adjoint a, dans ce contexte, cité à titre d'exemple, le recrutement de 800 imams, la généralisation de l'opération Iftar Saïm à toutes les mosquées sur l'étendue du territoire national ou encore des subventions allouées à 80% des imams dans le pays. Autre activité islamique dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le lancement d'une session de formation en faveur des enseignants des classes d'alphabétisation dans la ville de Nouadhibou. L'opération d'enseignement des adultes a constitué la nouvelle étape de la visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, où il a pris contact avec les bénéficiaires pour s'enquérir de l'avancement de cette opération et de son impact sur les personnes cibles. Il est à noter que l'opération d'enseignement des adultes comprend 30 salles de classe dans la wilaya et profite à 1800 bénéficiaires adultes.
Je vous le disais en titre, lancement hier depuis la localité de Nemjat relevant de l'arrondissement de Tigint des travaux de réalisation d'un certain nombre d'ouvrages hydrauliques dans différentes wilayas du pays par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Lamine Laboui. Le coût global de ces réalisations est estimé à 600 millions de guillas. Cheikh Necher Sapou. Cette pose de la première pierre traduit ainsi le lancement des travaux de réalisation d'un certain nombre d'ouvrages hydrauliques dans différentes wilayas du pays. Il s'agit là de la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de Nemjat, qui sera le coup d'envoi pour celle d'autres localités, en l'occurrence celle de Zamzam et Salam dans le Trarza, ainsi que le réseau de Mouatet-Tikitaten au Houd al-Gharbi et l'extension des réseaux d'eau au niveau des localités de Likraya et Djouenki au Tagan. Au nombre de ces chantiers figurent également les réseaux de la localité d'Amdir en Adrar et Hassi Chagar au Guidimaha, en plus de l'équipement de 170 sondages munis de pompes fonctionnant à l'énergie solaire. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'Agence d'accès universel, M. Sidoul Mayouf, a précisé que d'importants projets ont été réalisés ces dernières années pour garantir l'accès aux services de santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'électricité et des télécommunications, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Il a rappelé que l'Agence d'accès universel a réalisé sur un financement conjoint de l'État mauritanien et du Fonds arabe de développement économique et social FADES dans le domaine de l'hydraulique 200 réseaux d'adduction d'eau et 120 sondages ainsi que la réhabilitation des routes pour désenclaver des zones d'accès difficiles pour un montant global de 9 milliards d'ouguiyas. Parlant des réalisations en perspective, M. Sidoul Mayouf a annoncé qu'il sera procédé très prochainement à la réalisation de 200 réseaux d'adduction d'eau, de 450 forages d'exploration et la réhabilitation de 100 réseaux pour soutenir l'Office national des ressources en eau en milieu rural grâce à un financement conjoint de l'État mauritanien et du FADES de 13 milliards d'ouguiyas. Auparavant, M. Melaïnin ou le Cheikh Mahfouz a, au nom du Khalif général de la Tariqa Qadriya an-Nemjat, souligné l'importance capitale des réalisations exécutées en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant à rapprocher les services essentiels des citoyens partout dans les pays. Ce sont des moments à marquer d'une pierre blanche pour les habitants de Nemjat qui n'ont pas manqué de remercier les pouvoirs publics, des remerciements traduits ici par ces notes de musique, histoire de fêter l'arrivée de cette source de vie. Le commissariat à la sécurité alimentaire, Mohamed Mohamedou a supervisé aujourd'hui à Zouerat la distribution gratuite d'une quantité de produits alimentaires au profit d'un certain nombre de familles pauvres. Cette distribution porte sur d'importantes quantités de riz, d'huile et d'autres aliments au profit des familles pauvres. Compte rendu de ces récidivés. Ce sont au total 1513 familles vulnérables qui ont profité de cette distribution gratuite de denrées alimentaires de première nécessité à Zouerat. Ces familles pauvres ont reçu de quantités suffisantes de riz, d'huile, entre autres, ce qui va sans doute alléger leur souffrance. Cette visite de Mohamed Mohamedou à Zouerat est une aubaine aussi pour les éleveurs. En effet, le commissaire y a ouvert des banques de céréales pour aliments de bétail, destinées à alléger les souffrances des éleveurs pendant la période de soudure. À Zouerat, Mohamed Mohamedou, commissaire à la sécurité alimentaire, a par ailleurs tenu une réunion mardi avec les populations locales. La réunion était consacrée à l'explication des missions de sa visite qui, a-t-il dit, on vise avant tout à rencontrer les populations et s'informer de l'ensemble de leurs préoccupations afin de leur trouver des solutions idoines, avec en toile de fond la supervision du lancement d'un programme à composantes diverses au profit des wilayas du nord du pays. Le maire de Zouerat a exprimé de son côté sa satisfaction à l'endroit des autorités pour cette générosité qui va sans doute, a-t-il dit, améliorer les conditions de vie des populations. Et de leur côté, les populations bénéficiaires ont remercié le président de la République, Mohamed Abdelaziz, pour sa politique attentive aux préoccupations des populations, notamment les plus indigentes. Toujours dans le cadre des efforts de l'État visant à venir en soutien aux populations les plus nécessiteuses, le directeur général de l'Agence nationale Tadramoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté poursuit sa visite dans la wilaya du Tagan.
Au cours de cette visite, Maître Hamdioul Mahjoub s'est rendu à Kerkarat, relevant de la commune de Voulania, puis à Medbougou, relevant de Koubani, et enfin à Badr. Dans ces différentes localités, le directeur général de l'agence a présidé des réunions regroupant élus, notables et représentants des organisations de la société civile. Ces rencontres ont permis à Maître Hamdioul Mahjoub d'expliquer les objectifs de l'agence, principalement basés sur l'appui aux citoyens les plus nécessiteux, sur leur prise de conscience ainsi que sur l'encouragement des activités génératrices de revenus. Fin de la visite d'amitié et de travail du général de division Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées sénégalaises dans notre pays, sur invitation du général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des armées mauritaniennes. Au cours de cette visite de 2 jours, les 2 chefs d'état-major général ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont échangé leur point de vue sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et passé en revue les aspects de la coopération entre les 2 armées. Et à cet effet, ils se sont focalisés sur les points suivants: la sécurité transfrontalière, la lutte contre le terrorisme, les opérations de paix dans le cadre de la MUNISMA. Et au terme de cette visite, un communiqué final a été lu, dont voici l'intégralité. L'invitation du général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, le général de division Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées sénégalaises, accompagné d'une importante délégation, a effectué une visite d'amitié et de travail à Nouakchott du 21 au 22 mai 2013. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations privilégiées de coopération et d'amitié entre le Sénégal et la Mauritanie. Elle témoigne de la volonté commune de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à œuvrer pour la promotion de la paix, de la sécurité et du développement des 2 pays frères. À cette occasion, le général de division Mamadou Sow a été reçu en audience par le ministre de la Défense nationale, M. Ahmedou Ould Idey Ould Mohamed Radi, à qui il a transmis un message de son frère et ami, M. Augustin Tine, ministre des Forces armées sénégalaises. Les 2 chefs d'état-major général ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont échangé leurs points de vue sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et ont passé en revue les aspects de la coopération entre les 2 armées. À cet effet, ils se sont focalisés sur les points suivants: la sécurité transfrontalière, la lutte contre le terrorisme, les opérations de paix dans le cadre de la MUNISMA. S'appuyant sur les orientations fixées par les 2 autorités, les délégations ont examiné, point par point, le cadre de travail défini au cours de cet entretien. S'agissant de la sécurité transfrontalière, les 2 parties ont formulé des recommandations visant à exercer la surveillance des frontières par le renforcement des patrouilles et le contrôle des points de passage, améliorer la surveillance fluviale et le contrôle du littoral maritime par une coopération accrue entre les forces navales des 2 pays, encourager les échanges, visites et rencontres périodiques entre autorités militaires. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, les discussions ont porté sur les mécanismes à mettre en œuvre pour mieux prendre en compte cette menace par des échanges d'expertise et d'informations dont disposerait l'une ou l'autre des 2 parties. La délégation sénégalaise a exprimé le souhait de bénéficier de l'expérience mauritanienne en la matière. Dans ce cas précis, la nécessité de sensibiliser et d'impliquer les populations dans la recherche et la collecte de renseignements a été fortement soulignée, notamment les communautés de pêcheurs
qui peuvent faire l'objet d'infiltration d'éléments terroristes en quête d'autres alternatives pour réaliser leur agenda. Pour ce qui est de l'engagement au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, la partie mauritanienne a émis le vœu de profiter de l'expérience de l'armée sénégalaise dans ce domaine et de la présence de ses cadres dans les organisations internationales. Enfin, la délégation sénégalaise a présenté un projet de protocole d'accord initié en 2006 par la partie mauritanienne. Ce projet, qui a fait l'objet d'amendements par la partie sénégalaise, sera transmis par voie officielle pour être soumis à l'approbation du chef d'état-major général des armées mauritaniennes. Une fois validé, il pourra conduire à la mise sur pied d'une commission mixte de coopération. Par ailleurs, la partie sénégalaise a exprimé le besoin d'élargir la coopération dans le domaine de la formation afin de permettre l'accueil de stagiaires sénégalais dans les écoles de formation des armées mauritaniennes. Pendant son séjour en Mauritanie, le chef d'état-major général des armées sénégalaises a visité le musée national et le port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié. Au terme de sa visite, il s'est ainsi réjoui de l'hospitalité dont lui et sa délégation ont fait l'objet pendant leur séjour en Mauritanie. Il a également exprimé sa satisfaction quant à la convergence de vues notée dans les discussions qui ont couvert tous les aspects de la coopération entre les deux armées. Le chef d'état-major général des armées sénégalaises a invité son homologue mauritanien à effectuer une visite d'amitié et de travail au Sénégal. En réponse, le chef d'état-major général des armées mauritaniennes a remercié la partie sénégalaise pour les efforts consentis pour la consolidation et l'amélioration des relations bilatérales et a accepté avec plaisir l'invitation qui lui a été adressée pour une visite d'amitié et de travail au Sénégal dont la date sera fixée ultérieurement. Il a enfin salué le climat de fraternité et de confiance mutuelle régissant les rapports entre les autorités militaires des deux pays. Fait à Nouakchott le 22 mai 2013, pour la partie sénégalaise, le général de division Mamadou Sow, pour la partie mauritanienne, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. Ouverture ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier sur l'utilisation des données en matière de lutte anti-tabac, organisé par le Programme national de lutte anti-tabac en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de lutte anti-tabac en Afrique. Cette rencontre vise à recommander l'utilisation des données et des informations existantes relatives à l'amélioration de la mise en œuvre des programmes et des stratégies de lutte anti-tabac dans notre pays. Moussa Ndiaye. 28 participants venus des différents secteurs impliqués dans la lutte anti-tabac en Mauritanie ont pris part à cet atelier de 2 jours sur l'utilisation des données par l'action en matière de lutte anti-tabac. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mokhtar Ould-Hindi, a indiqué qu'à travers des lois, des projets, des programmes et des politiques que le gouvernement mauritanien a initiés permet à la Mauritanie de franchir des étapes importantes pour réaliser ses objectifs dans sa lutte contre le tabagisme. Comprendre les outils disponibles et qui peuvent être utilisés pour améliorer la mise en œuvre des programmes et politiques de lutte anti-tabac, les partenaires techniques de la Mauritanie ne font qu'encourager des projets concrets. Cependant, Monsieur le Secrétaire général, tout cet atelier, tous ces efforts des 3 niveaux de l'organisation et du centre anti-tabac ne pourront avoir un impact pour protéger nos enfants, nos sœurs, nos frères et sœurs en Mauritanie sans l'adoption de la loi par l'Assemblée lors de cette session parlementaire. Le temps presse et chaque minute compte. Nous comptons sur vous, Monsieur le Secrétaire général, pour la programmation de cette loi, son adoption, afin de pouvoir la mettre en œuvre. Son impact en sera plus qu'évident et la Mauritanie, Monsieur le Secrétaire général, doit être
en première ligne dans la lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles d'une manière générale et dans la lutte contre le tabagisme en particulier. Avec tout ce que les participants à cet atelier sur l'utilisation des données pour l'action en matière de lutte anti-tabac auront à proposer pour renforcer leurs outils, l'aspect de la communication à travers une campagne reste l'un des outils les plus efficaces pour faire passer les messages essentiels. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a célébré hier soir à Nouakchott la journée mondiale de la diversité culturelle, décidée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et les sciences, UNESCO. La célébration de cette journée a été renforcée suite à la déclaration mondiale sur la diversité culturelle par une résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies lors de sa 57e session en 2002, considérant la journée du 21 mai comme journée mondiale de la diversité culturelle. Plus de précisions avec Melika Narli. Notre diversité protégée, notre fierté partagée, c'est sous ce thème que notre pays a célébré la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. La commémoration de cette journée s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accordent les hautes autorités du pays à la diversité culturelle qui distingue notre pays en tant que pont de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a indiqué que notre pays se distingue par la diversité culturelle positive. Le secrétaire général considère que la commémoration de cette journée met en valeur les composantes de la population, faisant remarquer que notre population a choisi tout au long de l'histoire le dialogue et la cohabitation pacifique entre ces différentes composantes. L'entente et le respect mutuel, et cela se traduit par une cohésion sociale et culturelle très forte au sein de la population. Le directeur de la Culture et des Arts a souligné de son côté que notre pays, terre de savoir, de culture, de piété et d'échanges culturels, symbolise la diversité culturelle harmonieuse. C'est ainsi que notre pays constitue un pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Le directeur de la Culture et des Arts a rappelé que cette diversité culturelle a contribué à enrichir et améliorer la scène culturelle dans le pays. Les festivités de commémoration de cette journée ont été marquées par la lecture de poèmes en langue nationale, de chants et de sketchs qui ont illustré l'unité de notre pays dans les différents domaines culturels. Le club culturel mauritanien de l'UNESCO a célébré hier soir dans les locaux de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences à Nouakchott la journée mondiale de la diversité culturelle par l'organisation d'un colloque sur la dimension de la diversité culturelle dans la société et l'importance de la cohésion nationale. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général adjoint de la Commission nationale pour l'éducation, la culture, les sciences, Khan Eliman, a insisté sur l'importance de la célébration de la journée qui est considérée comme un flambeau illuminant la voie de la société pour le renforcement de la paix sociale, accent dans ce cadre sur le rôle de la jeunesse qui assume la responsabilité de la préservation de l'unité nationale. De son côté, le président du club, Mohamed Mouloud, a insisté sur l'importance de la célébration de la journée, appelant les jeunes à resserrer le rang pour un avenir radieux pour les efforts des uns sont complétés par les autres, comme le faisaient nos ancêtres. Au menu des activités des partis politiques dans cette édition, la remise du flambeau de la présidence de la coordination de la jeunesse de l'opposition de Cheikh Sid Ahmed du parti RFD au président de l'association des jeunes du parti Rencontre démocratique nationale, Mbérik Ould Mohamed. Cette annonce est intervenue au cours d'une conférence de presse tenue par la coordination au siège du parti Liqa dans la Muqata'a de Tafraq Zayna
Présence de Jamil Ould Mansour, patron du parti Tawassul, qui assure actuellement la présidence tournante de la coordination de l'opposition démocratique. La conférence de presse était une occasion pour passer en revue les positions de la jeunesse de la coordination sur les différentes questions posées sur la scène nationale et de répondre aux questions des journalistes. Toujours dans les activités de la coordination des partis de l'opposition, signalons le sit-in de protestation organisé ce matin par un groupe de femmes de la coordination devant le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les participantes à cette manifestation ont demandé au pouvoir public, aux instances de la société civile et aux partis politiques ainsi qu'aux autres acteurs de conjuguer leurs efforts pour garantir la sécurité et la stabilité et lutter contre toutes les formes de violence et de crimes contre les femmes. À cette occasion, la députée Kadjata Malik Diallo a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. De protestation deuxième du genre, parce qu'il y a 15 jours, nous avons aussi organisé ici même cette action de protestation pour dénoncer les conditions d'insécurité dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et tout le monde remarque, comme nous avons dit dans nos papiers, que c'est au niveau même des foyers que la peur est maintenant installée. Et c'est pourquoi ce que nous dénonçons ici, ce sont ces meurtres répétés, ce sont ces viols. Les ONG de défense des droits de l'homme et des droits de la femme de manière particulière publient tous les jours, chaque semaine, des listes de viols où même les vieilles femmes de 70 ans ne sont pas épargnées. Donc c'est cela que nous dénonçons et nous demandons à l'autorité publique de prendre ses responsabilités pour sécuriser les citoyens. Le club Al-Fadil pour la vertu et la créativité a organisé ce matin au collège 1 de Dar Naïm, en collaboration avec la direction de cet établissement, une journée pédagogique comprenant les activités culturelles et pédagogiques. Une occasion pour passer en revue les efforts consentis par le staff pédagogique toute l'année scolaire. Dans un mot pour la circonstance, le directeur général du collège, Mohamed Mahmoud Oulebetti, a loué cette initiative mettant en exergue l'importance de l'éducation et de la formation dans la création et l'édification des sociétés. À présent, l'actualité internationale en bref et en images avec Mariam Telbou. De ratissage à Mogadiscio, une opération menée aujourd'hui à l'aube par une coalition constituée de forces de sécurité somaliennes et de soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie. L'unité opérationnelle conjointe a fouillé méthodiquement plusieurs zones de la capitale considérées comme des islamistes. Résultat, des dizaines de personnes arrêtées, des personnes qui seraient ralliées au groupe extrémiste de Al-Shabaab. Dans le sud du Tchad, de nombreux réfugiés centrafricains sont installés ici, près du village de Beru. Leurs besoins sont importants. Ils dépendent de l'aide humanitaire pour leur logement, leur nourriture et leur santé. Un centre médical a donc été créé non loin de là. Il accueille les réfugiés, mais aussi les populations locales. Ce soir a commencé sur la croisette la toute première projection de Grigri. Et celles réservées à la presse et les journalistes sont nombreux, pressés pas sûrs d'avoir une place en compétition officielle pour la deuxième fois. Le réalisateur tchadien a démontré dans son film précédent qu'il s'aimait la poésie et énergie dans chacune de ses images. Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Lancement à partir de la localité de Numjat, relevant de l'arrondissement de Tigint, d'un projet de réalisation de plusieurs installations hydrauliques au profit des populations. Après les wilayas de l'Adrar, de l'Ilchiri, le commissariat à la sécurité alimentaire continue la distribution gratuite de vivres aux familles pauvres de Tirsezamour. Les chefs d'état-major général des armées de notre pays et du Sénégal signent à Nouakchott un procès verbal pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays frères.
Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihaoulillah.